Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager 8 conseils pour mieux s'organiser, vraiment pour bien préparer la rentrée. Il me semble que demain pour la plupart des gens c'est la rentrée ou bien ça approche à grands pas et j'avais envie de vous partager en fait tous ces petits conseils, que ce soit pour l'école mais également si vous êtes dans le milieu professionnel, tous ces petits gestes qui font toute la différence, qui facilitent la tâche et qui font que la rentrée se passe quand même assez bien. Donc j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider et je vous laisse avec la suite. Mon tout premier conseil, c'est d'aménager son espace de travail. C'est super important de s'y sentir bien pour être productif. Alors peu importe votre situation, ça peut être un endroit plutôt créatif si ce n'est pas votre métier de travailler à la maison. Ça peut être un endroit où vous allez faire vos devoirs si vous êtes étudiant. Moi, c'est l'endroit où j'effectue mes montages vidéo et donc c'est important d'avoir un petit bureau dans lequel je me sens bien, vraiment un endroit qui me correspond à 100% et donc je suis en train de le préparer. Deuxième conseil, c'est de préparer ses outils pour s'organiser. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation, que vous soyez étudiant ou dans la vie active. C'est vraiment différent, mais après, les principes sont les mêmes. Si vous êtes encore étudiant, c'est le moment de prendre votre classeur et de commencer à préparer des intercalaires en mettant des petits post-it de couleur, en mettant les matières de vos cours par exemple. Mais ça c'est encore une fois très personnalisable. Moi c'est ce que je faisais à chaque début de rentrée pour bien m'organiser dès le départ avec des codes couleurs et des mots. Et ensuite eh bien à la maison c'est totalement différent, mais encore une fois il y a une organisation qui se fait et quand c'est la rentrée c'est important de reprendre les bonnes bases du style un classeur où on ajoute les factures, les contrats, les abonnements, etc. Mon troisième conseil est de customiser ses affaires pour vraiment avoir un petit côté personnalisé comme ça, super sympa. Alors j'utilise du papier transfert par exemple pour customiser des t-shirts. Vraiment comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas la même personne qui aura le même t-shirt que vous. Je vous invite à utiliser les petits PDF que j'ai créés en barre d'infos si vous voulez par exemple personnaliser des t-shirts avec votre signe astrologique. Et ensuite eh bien il y a plein de petits pins, des petits trucs comme ça pour personnaliser des sacs à dos. Si vous avez un sac à dos assez basique, il y a moyen de trouver de chouettes choses ou d'utiliser par exemple de la colle à tissu avec un bête tissu à fleurs pour recouvrir la pochette, etc. Il y a vraiment moyen de personnaliser ses affaires à fond et je trouve que c'est cool pour commencer la rentrée, ça motive et ça donne envie en fait d'ouvrir son sac ou de mettre ses t-shirts et tout. Évidemment, pour bien commencer la rentrée, avoir un agenda c'est super important pour ne rien oublier et donc moi pour ça je vais utiliser le Mr Wonderful dont je vous avais parlé en vidéo parce que j'ai vraiment trouvé qu'il était à 100% complet. Mais après il y en a des plus petits par exemple qui sont parfaits pour aller au travail ou pour une organisation rien que pour le travail et pas personnel, mais vraiment trouver le bon agenda qui vous correspond. Préparer ses affaires pour la rentrée c'est aussi super important pour vraiment bien recommencer et avoir des bonnes résolutions. Donc que ce soit vos affaires dans votre cartable ou dans votre sac, également vos affaires pour vous habiller. Alors moi ce que je faisais lorsque j'étais en cours et que je partais très près mes affaires en avance, du style du lundi au vendredi j'avais mes tenues. Si j'avais peur d'oublier les idées, je prenais des photos. Si pas, eh bien une fois que j'ai eu ces petites pochettes là que l'on peut mettre autour des cintres, eh bien je mettais ça. J'avais trouvé ça chez Primark dans le côté home. Alors évidemment il y a aussi tout ce qui est boisson, style limonade maison et meal prep, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mon prochain conseil c'est de préparer la table du petit-déj la veille. Ça permet dès qu'on se lève que tout soit prêt. Limite il n'y a qu'appuyer sur la machine à café parce que vous avez déjà mis la capsule. C'est vraiment un gain de temps. Et moi le matin j'aime pas me casser la tête avec 36 000 trucs. Vous pouvez également faire la même chose. Moi du genre je prépare tout d'un côté dans le réfrigérateur, que ce soit boisson, plat. Comme ça je le prends avant de partir travailler, tout est rassemblé. Mon avant-dernier conseil c'est de se relaxer parce qu'on n'y pense pas assez souvent et j'ai tendance à vivre à 100% les choses et à pas me prendre le temps de me relaxer simplement. Il n'y a pas 36 000 mots. Je n'arrive pas à me relaxer
Et j'ai besoin en fait de prendre ce temps-là, de me dire des fois ah, ok là je suis off, je ne fais rien et ça me fait du bien en fait. Je le remarque après, je me dis ok j'aurais dû le faire peut-être un peu plus tôt. Donc moi c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de prendre du temps rien que pour vous avant cette rentrée qui risque peut-être d'être très intense. Ça va vous faire du bien, j'en suis sûre. Donc là j'ai testé un bubble mask, il est occupé de gonfler, ça me faisait trop rire. Je fais brûler mon encens dans la salle de bain, je mets parfois une petite bougie aussi. Ou alors j'allume mon diffuseur d'huiles essentielles. En plus il fait un bruit ultra relaxant, on dirait de l'eau qui coule, j'adore. Et évidemment, mon dernier conseil, c'est de reprendre le rythme petit à petit. Donc essayez d'analyser votre sommeil et de ne pas y aller trop brusquement, du style j'allais tous les jours à 3 h du mat au lit, maintenant je vais à 10 h. D'y aller petit à petit sans être trop radical. Voilà pour mes petits conseils et ma voix enrhumée. Eh bien écoutez, j'ai partagé avec vous mes 8 conseils pour bien commencer la rentrée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est le geste que vous adoptez et qui fait que vous démarrez mieux du coup grâce à ce petit conseil. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus sur vous et n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez les vidéos de ce genre sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.